journalistes sont au cœur du processus électoral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas la presse, on n'est pas sûr d'avoir un scrutin sincère. On n'est pas sûr d'avoir quand même des résultats qui reflètent la volonté populaire. Et j'avais donné l'exemple de 1988 que j'ai vécu. J'étais étudiant à son temps. Il n'y avait que la RTS qui était habilitée à donner des résultats. Et vous voyez, dans un bureau, les gens sont en train de compter les bulletins de vote. On proclame des résultats de ce bureau ou bien du centre. Donc, ce qui fait que en 2002, c'est grâce, on peut dire, grâce à la presse, on a pu avoir une alternance, la première alternance, parce que la presse a pu contourner ce qui se passait avant 2002, c'est-à-dire en 1988. 1993, vous avez vu les tensions qui ont suivi le scrutin de 93 jusqu'à avoir mort d'homme parce qu'il y avait cette tension. La presse n'avait pas la possibilité, comme elle le fait aujourd'hui, de diffuser, de proclamer les résultats à partir de 18 heures. Si on avait cette possibilité-là en 93, peut-être ce qui s'est passé n'aurait pu avoir lieu. Vous savez que dans le terrain politique, il y a beaucoup de violence, beaucoup de divergences, ce qui fait que quand l'information n'est pas traitée convenablement, c'est les journalistes qui sont attaqués par la suite. Donc c'est pour cela qu'il faudrait quand même former les jeunes reporters, les journalistes, pour pouvoir transmettre de façon impartiale l'information qu'ils reçoivent. Et quand je parlais de mots-clés comme impartialité, je dis que c'est un travail très délicat du journaliste de pouvoir se mettre à équidistance. Pas des ennemis, nous ne sommes pas des gladiateurs dans une arène, une arène où on doit se donner des coups de poing. Ici, on doit faire valoir des idées, les programmes. Chacun expose son programme pour dire quel avenir il veut donner au pays. Donc on doit le faire dans la fraternité, parce qu'après tout, nous sommes des frères. À Ziguinchor, nous sommes tous des frères. On a des frères ou bien on a des liens d'alliance et ainsi de suite. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse prévaloir nos idées, nos programmes, au lieu de faire prévaloir nos biceps. Nous sommes ici à Ziguinchor dans le cadre d'une activité organisée par la Convention, mais également aussi par notre partenaire Reporters sans frontières, une activité pour parler un peu de la sécurité et de la protection des reporters en période électorale. Comme vous le savez, le Sénégal va connaître une élection en février 2024 et les journalistes ont un rôle important et crucial à jouer, et nous avons remarqué au fil du temps que la plupart des journalistes, pour dire que la presse est rajeunie, la plupart des journalistes, des reporters qui sont sur le terrain sont des jeunes, et donc puisque la mission de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, c'est la formation initiale et la formation continue, on s'est dit qu'il est urgent aujourd'hui de capaciter les jeunes reporters partout au Sénégal, et cette activité fait partie de notre programme. Parce que pour maintenir cette vitalité démocratique que le Sénégal fait montre, il faut aussi les journalistes, les médias de manière générale jouent leur partition. Comment en respectant ce qui régit notre métier, c'est-à-dire informer juste et vrai. Mais pour informer juste et vrai, nous avons besoin des séries de formations pour outiller les reporters afin de respecter les principes d'éthique et de la déontologie, mais également pour informer aussi, comme dit un des professeurs, qu'aucun reportage ne vaut une vie. Donc aujourd'hui, les journalistes doivent savoir ce qui les attend, c'est-à-dire que les droits et devoirs de la corporation pour pouvoir faire leur travail de manière convenable. Mais pour tout cela aussi, nous avons jugé nécessaire de venir ici encore une fois à Ziguinchor, et nous serons encore là à Ziguinchor au mois de décembre pour une autre activité, toujours dans le cadre de la
la présidentielle, parce que aussi c'est important de parler d'éthique et de la déontologie et tout cela aussi, et de la régulation, et tout cela aussi c'est une des missions du CNRA, et c'est pour cela nous sommes là, et je pense que nous sommes bien représentés ici. Toute la région de la Casamance est là, parce qu'il y a les départements Kolda, département Ziguinchor aussi, tout ça qui sont là. Donc je pense que nous devons continuer sur cette lancée, continuer à faire des formations, parce que comme on dit, chaque jour on doit apprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, avec les présentations de ces éminents experts, pour parler Ibrahima Bakhoum par exemple, 40 ans d'expérience, il peut nous apporter, nous jeunes reporters, quelque chose. Et cette chose-là, nous devons la pratiquer sur le terrain. Raison pour laquelle, si vous voyez bien dans l'organigramme, nous avons invité un expert en la matière pour parler un peu quand même de la sécurité des données, parce que vous l'avez remarqué, il y a des confrères qui ont eu maille avec la justice, parce qu'ils ont peut-être ils ne savent pas, parce que moi tout le temps il y a un bénéfice du doute, peut-être que par ignorance, par inadvertance, ils ont traité des documents qu'ils ne devaient pas traiter, et ça leur a valu des gardes à vue, et c'est ce que nous voulons éviter, nous jeunes reporters. Et je l'ai dit en préambule que la plupart des journalistes qui sont sur le terrain sont des jeunes reporters. Regardez autour de moi, ceux qui tiennent et celles qui tiennent les micros sont des jeunes reporters, et ces jeunes reporters ont besoin de la formation. Et nous, la Convention des jeunes reporters, nous n'avons qu'une seule et unique mission, la formation initiale et la formation continue. Quand je dis formation initiale, la plupart d'entre nous ont fait des écoles avec des cycles connus, d'autres ont appris le métier dans le tas ou sur le tas, mais quand même qui ont leur place dans ce métier. Donc ces gens-là ont besoin de la formation, des mises à jour sur plusieurs thématiques, parce qu'un journaliste ne cesse d'apprendre.